Je vais vous inviter à ce moment maintenant important de ce culte, c'est le moment de la parole de Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Une suggestion de cadeaux à donner, à offrir ». Une suggestion de cadeaux à offrir. Vous allez voir à qui offrir parce que je sais que nous sommes à une semaine de Noël et je suis convaincu que la plupart d'entre vous avaient déjà acheté les cadeaux si vous aviez l'intention d'offrir des cadeaux à l'un ou l'autre, à des amis, à des connaissances, aux membres de famille, etc. Donc vous avez sûrement déjà fait vos courses, vos achats, sauf si vous faites partie de cette petite minorité de gens qui font tout à la dernière minute. Ce n'est pas nécessairement une critique, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein, et donc ce n'est pas un problème. Mais dimanche dernier, j'ai parlé dans mon message d'un cadeau à partager. Mais ça, c'est un cadeau que nous avons reçu. Le cadeau que nous avons reçu de Dieu. Et que j'ai encouragé de partager cette bonne nouvelle donc, de Jésus-Christ à tout le monde. J'ai dit que c'était le plus grand et le plus beau cadeau. Et notre sœur m'a envoyé un chant que je ne connaissais pas. C'est un chant, ceux qui vivent au Québec connaissent, un chant d'enfance qui dit que Noël, c'est le plus beau cadeau de tous les cadeaux. Ah non, il dit, le plus beau cadeau de tous les cadeaux, c'est Jésus. Ce cadeau vient du ciel, ce cadeau, c'est celui que Dieu m'a donné. C'est le plus beau cadeau. Là, nous avons reçu un cadeau. Et nous l'avons reçu gratuitement. Alors, comme c'est la saison des cadeaux, vous êtes d'accord? Ça reste encore la saison des cadeaux, oui? Alors, ce matin, donc, je vais me permettre de revenir sur ce sujet et vous faire une suggestion de cadeau à offrir, cette fois-ci à celui qui nous a créés, à offrir à celui qui a tout accompli pour nous, à celui qui a fait de nous des enfants de Dieu, à celui qui nous garde et qui nous protège de haut en bas, de gauche à droite, en avant, en arrière. C'est lui qui nous garde. Et il y a des cadeaux que nous pouvons donc lui offrir. Et je vais vous assurer tout de suite que ces cadeaux ne vont pas aller chercher l'argent dans votre portefeuille. Parce que là, peut-être que le portefeuille est vraiment niveau très bas. Mais non, alors nous allons voir de quoi il s'agit. Je vous invite donc à vous lever et nous allons donc lire deux textes qui nous parlent de ce que Dieu désire. Vous savez, le meilleur cadeau, c'est d'offrir à quelqu'un un cadeau qui va lui plaire, c'est de lui offrir ce qu'il désire, ce qui correspond à ses attentes, ce qui correspond à ce qu'il demande. Et nous avons des textes qui nous parlent de ce que Dieu désire, de ce que Dieu demande de nous. J'en ai choisi deux. Et je vais vous inviter donc à les lire avec moi. Dans Ézéchiel 33, le verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ce que je désire. Nous savons ce que Dieu désire, c'est que nous changions de conduite, c'est qu'on vive. C'est ce que Dieu désire. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu sur terre, pour qu'on change de conduite, pour qu'on revienne de nos mauvaises voies et qu'on vive. Ça, c'est une décision personnelle à chacun. Le deuxième texte est tiré du livre de Michée, prophète Michée, au chapitre 6. Michée 6, à partir du verset 6. Le peuple qui se posait des questions. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Ils savent dans quelles conditions ils étaient éloignés de Dieu. Mais avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Père, merci pour ta parole qui nous révèle quelle est ta volonté pour nous, quelle est ta volonté dans nos vies, quelle est ta volonté vis-à-vis de toi, Seigneur.
Qu'est-ce que nous devons faire pour te plaire, pour être en accord avec toi, pour être, Seigneur, sur la même longueur d'onde que toi? Qu'est-ce que nous devons faire pour que, Seigneur, nous puissions rencontrer ce que ton cœur désire et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire? Aide-nous, Seigneur, à tirer profit de ce texte, de ce message ce matin, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même nous parle et nous donne des convictions, afin que nous puissions réellement décider de t'offrir ce que tu désires et ce que tu attends de nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, deux textes que vous connaissez certainement, mais deux textes dont le premier ici nous montre ce que Dieu désire. Les désirs du cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer les désirs de Dieu? Nous l'avons vu. Ce que Dieu désire, il ne faut pas aller chercher loin, c'est que nous changions de conduite. Que nous cessions de marcher n'importe comment. Que nous cessions de marcher comme les gens du monde, comme des gens qui ne savent pas le prix qui a été payé pour nous racheter. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous revenions de nos mauvaises voies. Parce qu'il y a encore des mauvaises voies dans lesquelles on peut marcher tant que nous sommes ici sur terre. Les mauvaises voies sont celles que nous empruntons et qui ne répondent pas à ce que Dieu attend de nous, à ce que Dieu désire. Ce qu'il désire nous est communiqué dans sa parole. Ce n'est pas moi qui décide ce que Dieu désire. Dieu nous a déjà dit dans sa parole ce qu'il désire. Et c'est sa parole qui doit donc être notre règle de vie, dicter notre mode de vie. C'est elle qui doit nous guider dans notre marche, dans tout notre cheminement chrétien. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Le psalmiste déclare justement dans le psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Elle est là pour nous éclairer. Ça veut dire que si nous nous permettons de marcher et de vivre sans nous référer à la parole de Dieu, il y a des risques que nous courons. Nous courons deux risques principalement. D'abord, un premier risque, c'est le risque de rester à ce que nous avons appris quand on était enfant. Vous savez, quand on nous amenait à l'église, on apprenait des choses, certains principes. Ceux qui ont grandi à l'église catholique, il y a des choses qu'on a appris quand on allait le dimanche à l'église et dans d'autres églises également. On a appris des choses dans l'enfance. Il y a des choses que nous avons toujours vécues depuis notre enfance, qu'on peut appeler les traditions qu'il y a dans l'église, traditions qui sont liées à la religion. On peut vivre comme ça et croire qu'on est en train de vivre selon ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous bien plus que ça, bien plus que les traditions. Dieu attend de nous bien plus que ça. C'est un peu comme l'histoire d'une vieille dame. On vit dans un village et puis on installe l'électricité. Et ça doit changer une vie, ça. Et quand on installe l'électricité, et puis un jour, un inspecteur passe pour voir si tout a été bien fait. Puis il demande à une dame, 80 ans par là, il dit, mais madame, comment vous vous sentez? Êtes-vous satisfait? Elle a répondu, il dit, oh, je suis très heureuse parce que désormais, depuis que j'ai l'électricité chez moi, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair et ça me permet d'allumer ma lampe de tempête, ma lampe de pétrole. Oh! Elle en est restée à sa lampe. Même avec l'électricité, il dit, l'électricité lui permet juste d'aller allumer sa lampe de pétrole. On est comme ça parfois aussi. On reste à des choses qui ne nous font pas grandir, qui ne nous font pas évoluer, parce que nous avons appris ça selon la tradition, etc. Et puis on croit que c'est ça la vie chrétienne. Pas du tout. La vie chrétienne, c'est dans la parole. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous éclaire. Nous devons nous y référer. Nous devons l'aimer. Nous devons puiser dans la parole de Dieu. Amen. Non seulement qu'elle nous éclaire, mais elle nous donne même la force d'avancer et de marcher. Donc, il y a aussi un deuxième risque, comme j'ai dit, d'emprunter une mauvaise direction. Si la parole de Dieu ne nous éclaire pas, nous pouvons emprunter une mauvaise direction et ne pas nous en rendre compte tout de suite. Ce n'est pas
volontairement que j'y vais parce que je crois que c'est bon, mais je n'ai pas vérifié, je n'ai pas discerné par rapport à la parole de Dieu. Je peux emprunter une direction qui n'est pas la bonne et je continue à marcher, tout simplement parce que je ne me suis pas référé à la parole de Dieu. C'est la référence. C'est la référence dans tout ce que nous devons faire. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Souvent, les chrétiens vont faire ce qu'ils voient beaucoup d'autres personnes autour d'elles faire. Ah, ben, je vois que lui, il va aussi dans une église, mais il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, la vie chrétienne n'est pas une affaire de copier ce que l'autre fait. Ce n'est pas une affaire de copier ce que même une majorité fait. Même si des milliers de gens autour de vous font des choses qui sont contraires à ce qu'est la parole de Dieu, ce n'est pas une raison de suivre cette voie, ce n'est pas une raison de marcher dans cette direction. Les seuls critères valables d'une vie chrétienne se trouvent dans la parole de Dieu. Le nombre de gens qui font telle chose n'est pas une garantie que vous êtes dans la vérité, que vous êtes dans la bonne voie. Donc nous devons savoir nous référer à la parole de Dieu. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui a guidé tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est elle qui a permis à ces gens d'aller jusqu'au bout de leur mission. C'est la parole de Dieu qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. C'est la parole de Dieu qui leur a permis de ne pas faire naufrage. Ceux qui ne se sont pas référés à la parole ont fait naufrage, on le sait. Ils ont suivi les voies du monde, ils ont suivi les voies des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous devons marcher, comme on l'a chanté, dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, aujourd'hui, demain, après-demain? C'est cela que je dois faire dans chaque instant de ma vie. On a parlé des sentiers. C'est les anciens sentiers dans lesquels nous devons marcher, dont Jérémie parle. Donc, il y a ces risques-là qu'il y a. Nous devons éviter ces risques et pouvoir faire ce que Dieu désire. Le deuxième texte que nous avons lu dans Michée, lui précise, il est un peu plus précis, il précise la démarche que nous devons adopter. Nous devons nous humilier. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous marchons des fois dans des voies que Dieu n'agrée pas et nous devons nous humilier chaque fois que nous avons mal agi pour pouvoir lui revenir de tout notre cœur. D'abord, ce que le prophète Michée montre, c'est que ce n'est pas avec des biens matériels, comme ces gens se posaient la question, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier? Avec quoi? Ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Il montre que ce ne sont pas les biens matériels qui vont nous permettre de rétablir la communion avec Dieu, même si on ne peut pas sous-estimer la valeur de ces biens, parce que tout ce qu'on est en train de citer là-dedans, les holocaustes, ça coûte. C'est des bêtes, c'est des animaux qu'on on a soignés, on a engraissés, etc. Quand on les offre, ça nous coûte quelque chose. Les veaux d'un an ont une valeur inestimable pour un berger. Hein? Les veaux d'un an, les béliers, etc. Les torrents d'huile. Hein? Dans ce pays, l'huile avait donc beaucoup de valeur. Et même, on a ajouté même le fruit de ses entrailles. Oui, parce que selon les pratiques des anciennes, des divinités païennes, etc., il fallait jusqu'à offrir ses enfants. Mais la vérité est que Dieu n'est pas intéressé, n'est pas tant intéressé par ces sacrifices d'animaux, encore moins évidemment par les sacrifices humains. C'est les dieux païens qui l'exigeaient. Dieu ne nous demande pas ça. Mais ce qui est bien et qui intéresse Dieu, ce qui fait la joie de Dieu, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est un cœur obéissant. C'est un cœur tout entier, consacré à lui. C'est un cœur qui est disposé à faire la volonté de Dieu. David le dit dans le psaume 40, quand il dit à partir du verset 7, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. C'est le cœur de l'homme qui t'intéresse. Que le cœur soit tourné vers toi. Que le cœur soit obéissant à ta voix. Que le cœur fasse ta volonté et fasse ce que tu demandes. Parce que tous ces biens ne peuvent pas et d'aucune manière se substituer à une obéissance, à un engagement authentique envers Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons engagés. Pas pour plaire au pasteur. Pas pour montrer à l'assemblée que moi aussi j'ai donné mon nom. Je connais dans l'église d'où je viens, un jour une dame qui nous dit, parce que tu sais, on fait appel aux gens pour telle activité, le nettoyage,
Oh, beaucoup de mains se lèvent. Mais lorsqu'il s'agit de faire le travail, on ne voit pas déjà. Et puis, une fois, on est allé demander à quelqu'un, oh, j'ai fait ça juste pour que le pasteur ne soit pas triste. Ce que Dieu veut, c'est un cœur consacré, un cœur disposé à faire sa volonté. C'est ça que Dieu veut, un engagement authentique. Donc, d'un côté, Michée montre que ce n'est pas les biens matériels que Dieu veut, mais ensuite, il montre, et en précisant ce qui est bien, ce qu'il convient de mettre en pratique dans la vie chrétienne. Alors, il faut noter ici que la demande de Dieu s'adresse à chacun individuellement. Ce n'est pas une demande, j'envoie à la masse. Non, c'est chacun individuellement que Dieu fait sa demande. Mais est-ce que vous êtes disposé à exaucer Dieu, à exaucer ce que Dieu demande? Vous êtes d'accord? Amen. Alors, si vous êtes d'accord, alors là, je vais vous dire quels sont les cadeaux que je vous suggère d'offrir à Dieu. 3 cadeaux à offrir à Dieu pour bien terminer cette année 2022 et de continuer à l'offrir, ces cadeaux, tous les jours de notre vie, en fait. Ce n'est pas juste pour cette année, mais c'est tout le temps dans notre vie. Et nous voyons ces 3 cadeaux dans ce texte de Michée. Le premier cadeau, c'est de pratiquer la justice. Quand nous pratiquons la justice, nous réjouissons le cœur de Dieu. Amen. C'est un cadeau que nous offre à Dieu. Le deuxième, c'est aimer la miséricorde. Oh, je vais parler d'un texte que Maman Donna aime ici dans Colossiens. Je vais en parler tout à l'heure. Le troisième cadeau à offrir, c'est de marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Je vais parcourir ces 3 points et voir un peu plus ce qu'on peut en retirer. Donc Dieu attend de nous que nous pratiquions la justice. Et il a raison de dire ça parce que dans ce monde, la justice n'existe pas. Dans le monde dans lequel nous sommes. Et pourtant, à tous les âges, si vous regardez dans l'histoire de la Bible, etc., il y a toujours eu des personnes qui sont citées comme étant justes. Il n'y en a pas des tonnes dans la Bible. Il y a quelques personnes que Dieu a citées, qui sont citées dans la parole comme étant justes. On parle de Lot, au milieu donc des gens qui vivaient sans frein. Il a fait la différence. Nous avons Noé pendant son temps. Il a fait la différence et ça lui a permis justement d'être sauvé des eaux et d'échapper au déluge qui a tué tout le reste. Job, c'était un homme intègre, un homme juste, un homme qui plaisait au cœur de Dieu. Job était au point qu'il l'a présenté à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il était fier de dire cela. As-tu vu mon serviteur Job? Joseph, il y a quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, Joseph d'Arimathée. C'est l'homme-là qui a prêté son tombeau pour qu'on enterre Jésus. Mais c'était un homme qui faisait partie des dirigeants donc religieux de l'époque et qui, lui, n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise de condamner Jésus-Christ. Il n'était pas d'accord. Il s'est désolidarisé. Il n'a pas voulu participer à cette décision de condamner un homme qui était juste. Mais aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans le monde. Alors que Dieu s'attend que nous fassions la différence. Même s'il n'y a pas de justice dans le monde, les enfants de Dieu doivent faire la différence. Partout où ils sont, dans le secteur où ils travaillent, dans les milieux où ils vivent, nous devons faire la différence pour pouvoir impacter les gens. L'écart entre les riches et les pauvres. Vous suivez à la télévision, on en parle, etc. Les plus riches deviennent de plus en plus riches et les gens pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'il n'y a pas d'équité, parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà le monde actuel. Les gens qui sont malhonnêtes, ils deviennent de plus en plus malhonnêtes. Ils s'enrichissent de plus en plus. Là où les citoyens honnêtes ont du mal à arriver, ont du mal à se tirer d'affaire. C'est ça le monde, parce qu'il n'y a pas de justice. Tout est à l'envers dans ce monde. Tout est à l'envers. Et il est difficile aujourd'hui de dire, est-ce qu'il y a encore de la justice quelque part? Même dans les tribunaux, là où il est censé qu'on dise la justice. Même dans les tribunaux. Alors, il y a beaucoup de cas qui sont souvent publicisés. Aux États-Unis, il y a 2 cas que je peux souligner ici. C'est des choses qui se sont passées il y a quelques années en Californie. Un homme,
c'est comme les gens s'amusent, ils voient une jeune fille qui passe, là, il l'a enlevée, il l'a attaquée, et l'a amenée quelque part et lui a coupé les bras. Juste pour le plaisir, je ne sais pas, couper les bras à une jeune fille, et puis se disant, oh, elle va saigner, puis elle va mourir, la jeter dans la brousse à côté, mais oubliant que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Cette fille n'est pas morte, cette fille a pu résister, subsister, elle a survécu, mais elle a vu le visage de la personne. Elle a vu le visage de la personne, et puis je ne sais pas, de fil en aiguille, comment l'affaire s'est sue, et l'homme a été arrêté, et il s'est retrouvé en prison. Tu arrêtes une jeune fille qui n'a rien fait de mal, tu la malmènes, tu la maltraites, et tu la jettes espérant qu'elle est morte. Quand la personne se retrouve devant la cour, devant le tribunal, aucun remords. Aucun remords. Il n'a présenté aucun remords. Si peut-être remords il y a, il va dire, tout ce que je peux regretter, c'est qu'elle n'est pas morte. Tout ce que je peux regretter, c'est que cette femme, cette fille, m'a reconnu. C'est tout ce que je regrette. Pas de remords. On l'a mise en prison, évidemment, mais je pense que la peine aurait dû être très, très lourde, parce que c'était vraiment une tentative de meurtre, etc., mais qui n'a pas réussi. Mais l'homme est resté quelques années en prison, et puis après, il est sorti. Sans crier gare, tout et tout. Ce sont des amis de cette fille, quand ils l'ont su, qui ont crié à l'injustice. Pensez-vous que ça a changé quelque chose? Non. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Plus tard, dans un autre pays, dans un autre État, toujours aux États-Unis, c'est au Texas, il y a eu un autre scandale qui s'est produit. Quand je parle des États-Unis, il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est partout sur la terre. Mais là, c'est des cas qui sont souvent en publicité, médiatisés et tout ça. Alors, il y a eu un procès, c'est le meurtre à la hache. Peut-être que vous l'avez connu, hein, si vous suivez ce qui se passe aux États-Unis. Le meurtre à la hache. C'est une femme qui était comme l'amante d'un homme, hein, et qui s'en va régler les comptes à la femme de cet homme-là. Je ne sais pas si cette femme l'a provoqué, c'est qu'elle fait, je ne sais pas. Mais elle va rendre des comptes à cette femme et elle y va avec une hache. En partant, elle était décidée à faire mal. Hein. Une hache, on ne se promène pas avec une hache pour se protéger, mais elle était décidée à faire du mal. Et elle va confronter la femme et puis et elle admet, quand elle se retrouve en cour, parce qu'elle a été arrêtée, elle admet qu'elle était partie avec une hache et qu'elle a frappé 50 fois. 50 fois la femme de ce monsieur. Mais ce qui est étonnant, ce genre de choses existent et existeront encore. Mais ce qui est étonnant, c'est le verdict final. On se demande sur base de quoi les jurys, les juges prononcent parfois des verdicts. Quand il est allé confronter cette épouse là-bas, il avait peut-être des raisons, peut-être cette femme lui avait mal parlé, mais ce n'est pas avec 50 coups de hache. Mais la décision qui a été prise, c'est qu'on l'a libérée en disant qu'elle n'a fait que se défendre. Cette affaire est passée dans les médias, à la télévision, à la radio, etc. Elle n'a fait que se défendre. Écoutez, 50 coups de hache pour se défendre, ça prend, je ne sais pas quel genre de justice. Voilà ce qu'il y a dans le monde. Voilà pourquoi nous devons faire la différence. Voilà pourquoi je vous ai suggéré d'offrir à Dieu une vie juste, mener une vie juste, une vie de justice. Offrir à Dieu ce cadeau en pratiquant la justice, en promettant à Dieu que peu importe la façon dont le monde se comporte, peu importe les choix que le monde peut faire, peu importe la direction que d'autres personnes vont prendre, moi, ton élu, nous, tes élus, nous ferons la différence. Nous n'allons pas agir de la même façon. Nous te promettons, nous, d'être justes, de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas dire des mensonges. Voici une vie de justice que Dieu attend de chacun de nous. Nous promettons à Dieu, pour faire la différence, que nous, contrairement aux gens du monde, nous allons être équitables dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos transactions que nous faisons. Nous voulons être équitables.
pas mentir, pas présenter des faux chiffres, mais d'être tout simplement honnête dans tous les aspects de notre vie. Premier cadeau, c'est celui-là. Mener une vie de justice, la pratiquer. Et c'est possible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile parce que nous avons beaucoup d'influence. Nous voulons faire parfois comme tout le monde. Lui, il l'a fait, ça a marché. Lui, il l'a fait, il a eu gain de cause. Mais moi, je ne suis pas comme lui. Je suis différent. Je suis une personne mise à part. Le Seigneur m'a choisi, m'a mis à part pour que je mène une vie différente de celle des gens du monde. Premier cadeau, c'est celui-là. Le deuxième cadeau, Dieu attend de nous que nous aimions la miséricorde. La miséricorde. Ça veut dire qu'il veut que nous soyons sensibles aux douleurs, aux malheurs des autres. Il veut que nous soyons compatissants, que nous soyons miséricordieux, etc. C'est ce que Paul dit dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Il ne dit pas ça à n'importe qui, il dit aux élus de Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Que ce ne soit pas quelque chose qui vous est imposé, quelque chose qui vienne du fond de vous-même. Des entrailles de miséricorde qui font que vous vous sentez concerné par quelqu'un qui souffre, vous ne vous sentez pas non concerné. Vous dites, oh non, ça ne me regarde pas. Ou alors, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé parce qu'il l'a voulu ainsi. Sentons-nous concernés, ayons ces entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience envers les autres. Mais c'est rare de trouver des gens qui soient animés de bonté et de miséricorde aujourd'hui. C'est rare. C'est rare. C'est l'égoïsme, etc. Les gens pensent à eux-mêmes, pensent juste à leur propre intérêt. Les gens sont de plus en plus insensibles à la souffrance de ceux qui sont autour d'eux. Je réfléchissais à l'époque de Jésus, ce que Jésus nous a donné comme exemple. Vous savez que les lépreux à l'époque, c'était des gens qui étaient bannis de la société, c'était des gens qui n'avaient même pas le droit d'approcher, même leur propre famille. Les lépreux, c'était ça, du temps de Jésus-Christ. Donc, partout où ils passaient, ils devaient annoncer leur venue. Ils devaient crier en disant, ouais, voilà, attention, attention, je suis impur, je suis impur. Vous imaginez une vie comme ça, et ce que ces gens peuvent ressentir quand ils crient, je suis impur, je suis impur. Au lieu qu'il y ait une sorte de compassion, on ne leur demande pas d'aller les embrasser, mais on peut juste les encourager ou des je ne sais pas quoi. Mais ce que les gens font, ils fuient. Ils s'éloignent de lui. Ils s'éloignent. Ils fuient ces gens et ils ne veulent pas les toucher, ils ne veulent pas être en contact avec eux. Alors, ces gens n'étaient même pas les bienvenus dans leur propre famille. Mais quand ils sont venus à Jésus, et Jésus est venu sur terre pour nous donner l'exemple. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui a la Covid ou quelqu'un qui a la, je sais pas, qui a la lèpre, c'est qu'on aille le toucher n'importe comment. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que la lèpre, c'est le péché qui est à la base. Il y a d'autres personnes, d'autres formes de lèpre qui ne sont pas nécessairement la maladie physique. Il y a des choses qui font que nous rejetons des gens qui sont avec nous dans la société. La société les rejette à cause de leur mauvaise vie ou des choses comme ça. Mais Jésus, lui, ne s'est pas enfui devant ces lépreux quand ils venaient à lui. Il les a touchés et il les a guéris. Il les a traités avec amour, avec gentillesse, avec attention. Il les a guéris. Alors suivons l'exemple de Jésus-Christ vis-à-vis de tous ceux qui sont rejetés par la société. Suivons l'exemple de Jésus. Vous connaissez aussi le comportement que Jésus a eu vis-à-vis de cette femme samaritaine quand il s'est retrouvé au puits de Jacob. C'est une femme qui avait, la Bible nous le dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 4, qu'elle avait jusqu'à 5 maris, et même que celui avec qui elle vivait au moment où elle était en présence de Jésus-Christ n'était pas son mari. C'est un peu comme cette femme-là, c'était l'amante d'un monsieur qui avait une femme mariée. Cette femme était connue dans la ville de Sichar où elle vivait, elle était connue pour la vie qu'elle menait.
Elle était connue comme une prostituée, elle était fichée, elle était stigmatisée, on la regardait comme une prostituée sans plus. Peut-être même pas le goût de l'aider, dit, je sais pas moi ce que tu fais, est-ce que, je sais pas, mais on l'a fait ficher comme une prostituée, sans compassion du tout envers cette femme. Et quand elle marchait dans la rue, évidemment, on lui lançait des insultes, on faisait des commentaires désobligeants, etc. Les gens devaient être méchants vis-à-vis d'elle pour que, vous connaissez l'histoire, qu'elle est allée, elle est allée au puits chercher l'eau à une heure inhabituelle. Normalement, les gens vont très tôt le matin, quand le soleil n'a pas encore fait chaud, etc., parce qu'ils transportaient des cruches et tout, etc., et c'est plus facile de le faire quand il fait encore frais, ou un peu plus tard, le soir, quand le soleil s'est couché. Mais elle est allée à midi, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas trouver des gens là-bas qui vont le juger, mais le rendez-vous, c'était plutôt avec Jésus. Elle a trouvé Jésus au puits de Sichar. Et les gens étaient méchants, qu'ils avaient peur donc d'aller les rencontrer aux heures normales pour puiser l'eau. Donc, elle est venue vers les heures de midi, elle est en pleine chaleur de midi, et elle rencontre Jésus. Jésus aurait pu être méchant aussi, quand il savait que c'était une femme adultère, c'était une femme qui avait plusieurs maris et qui vivait avec des gens qui n'étaient pas donc son mari. Et Jésus ne l'a pas rejeté, Jésus ne l'a pas jugé. Jésus ne l'a pas jugé. Au contraire, il a pris le temps de parler avec elle. Mais il a parlé avec gentillesse avec cette femme. Cette femme était tellement étonnée de rencontrer quelqu'un qui lui parle comme ça, qui est même un étranger, il lui parle comme ça, en sachant quelle est sa condition, contrairement à tous ceux qui l'entourent, que cette femme a couru. Elle a laissé Jésus là-bas. Elle a couru dans la ville de Sichar pour aller dire, venez voir. Elle s'est mise à évangéliser tout d'un coup. Venez voir. J'ai vu un homme qui m'a dit tout ce qui s'est passé dans ma vie. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Regardez ce que ça a eu comme impact, la miséricorde que Jésus a manifestée à cette femme. Ça l'a poussée à aller parler de Jésus, à évangéliser. Et toute la ville, les gens ont accouru pour voir Jésus-Christ. Et vous lisez dans la suite de l'histoire, beaucoup ont cru en Jésus. Beaucoup se sont repentis, beaucoup ont cru en Jésus-Christ parce que quelqu'un avait bénéficié de cette miséricorde et s'est senti encouragé pour aller parler de Jésus plus loin. Si nous faisons la même chose auprès des gens qui souffrent autour de nous, il y aura certainement un impact. La miséricorde a toujours un impact dans la vie des gens. Donc Dieu attend que nous, comme ses enfants, comme ses élus, que nous manifestions la gentillesse, la bonté, la miséricorde. C'est un cadeau. Si nous le faisons, c'est un cadeau que nous offrons à Dieu. Amen. Parce que nous le faisons ce qu'il nous demande de faire. C'est vraiment un cadeau qu'on lui offre. Donc soyons, bien-aimés, aimables les uns envers les autres, et nous allons véritablement refléter l'esprit qui animait Jésus-Christ et qui nous a laissé comme exemple. Et le monde voit tout ça. Et le monde verra que nous ne sommes plus les mêmes, que nous sommes transformés par notre comportement. Troisième cadeau, et le dernier, c'est que Dieu attend de nous que nous marchions humblement avec lui. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il attend de nous que nous marchions, que nous décidions de marcher avec lui. Il dit de marcher, pas faire du sur place, pas tourner en rond. Jésus veut qu'on avance, qu'on marche, qu'on avance avec lui dans notre vie chrétienne, qu'on ne tourne pas en rond. Jésus veut que nous fassions des progrès dans notre vie chrétienne. Voilà ce qu'il attend de nous. Mais quel type de marche nous allons avoir? C'est une marche, nous l'avons dit, dans l'intégrité. C'est une marche dans la vérité, sachant que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Quand il a parlé à Abraham, après qu'il ait gardé silence pendant longtemps, il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Parce que je vois, je te vois, je vois tout ce que tu fais. Il venait de faire un geste qui a fait que Dieu a gardé le silence quand il est allé prendre Agar pour avoir cet enfant Ismaël. Mais Dieu a gardé silence pendant 13 ans. C'est au bout de 13 ans que Dieu... Moi, je dis toujours que c'était dur pour Abraham pendant ce temps. Lui qui était habitué à parler, à entendre la voix de Dieu. 13 ans de silence, 13 ans sans contact avec Dieu, c'était difficile. Marche
avec intégrité. C'est une marche aussi par la foi. Par la foi. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons marcher par la foi. Enoch a eu un bon témoignage qui l'a rendu agréable aux yeux de Dieu, etc. Et c'est un homme qui a été enlevé à cause donc de sa foi. C'est une marche aussi où nous nous efforçons d'être donc les imitateurs de Christ dans tous les aspects de notre vie. Et finalement, c'est une marche dans l'humilité. Marche humblement avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu se moque des orgueilleux, dit le livre des Proverbes. Il se moque des orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, dit Jacques. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voulez-vous marcher dans la grâce de Dieu? Marchez dans l'humilité, marchez humblement avec Dieu. Or, le monde dans lequel nous sommes, l'humilité, ce n'est pas sa grande force. Le monde n'est vraiment pas impressionné par les gens qui vivent humblement, qui vivent dans l'humilité. Le monde n'est pas impressionné. Je pense même que être humble, c'est considéré comme une faiblesse. Je pense, c'est considéré comme une faiblesse. Et Jésus l'a expérimenté. Parce que lui, il est venu dans l'humilité. Vous savez, quand il a fait son entrée triomphale dans Jérusalem, il est venu sur un âneau, le petit d'un âne. Il est venu sur un âneau. Lui qui était le Messie, on dit, Hosanna au fils de David, le Messie attendu et tout et tout. Tout le monde chantait. Mais il vient sur quel genre de Messie? Déjà, rien que ça a fait que les gens n'ont pas dit, c'est pas possible. Un Messie qui... Mais plus tard, quand il s'est fait crucifier, quand il a été maltraité, ça a réagi. Oh, ce n'est certainement pas lui le Messie. Le monde n'aime pas des gens humbles. Amen. Jésus l'a fait. Le monde n'a pas été impressionné par ce qu'il a fait. Le monde l'a rejeté. Le monde s'est moqué de lui. Il l'a même crucifié finalement. Mais il est entré dans un monde qui, lui, est influencé par une culture de grandeur. À l'époque, les Grecs, les Romains, c'était des choses grandioses. Là, hein. Quand les soldats revenaient, c'était des chars en or, beaucoup de... L'humilité, ça n'existait pas à cette époque. Alors, il est venu dans un milieu où l'humilité était mal vue, mal perçue. Donc, pour eux, l'importance de quelqu'un se mesurait par les possessions, par la connaissance, par la classe à laquelle il appartient. Hein, si tu es de la basse classe, tu n'impressionnes personne. C'est impressionné par des gens qui portent des bijoux, des choses de grande apparence, etc., hein, au milieu des gens ordinaires. Donc, Jésus est venu aussi dans un monde qui est impressionné par la force, le pouvoir fort, par des belles apparences, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. On aime ça, l'apparence. L'apparence, on veut voir ça dans les habits, on veut voir ça. 2000 ans après, nous ne sommes pas différents de cette époque-là, etc. Et donc, nous sommes attirés aussi, nous sommes impressionnés aussi par ce qui brille, par les objets, des vêtements de valeur, etc. Et c'est cela. Et nous voulons porter des vêtements à la mode, nous voulons conduire la voiture de luxe. Je me rappelle toujours, il y a quelques années, je n'ai pas offert, on m'a demandé service pour transporter un prédicateur invité. Je venais d'acheter une Toyota neuve, belle rouge, là. J'étais fier de ma voiture. Et on me demande d'aller transporter le prédicateur qui était invité. Je suis allé le chercher à l'hôtel Intercontinental. Alors, ce sont je ne vais pas dire des gardes-corps, mais ces accompagnateurs qui sont venus me voir. Ils disent, c'est vous qui venez chercher? Je dis oui. Il dit, mais votre voiture, c'est quoi? Je dis, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, c'est une Toyota Corolla. Il dit, oh non. Il ne veut pas aller dans une voiture Toyota. La grandeur. Hein, la grandeur. Serviteur de Dieu. Je comprends, c'est un homme riche, c'est un homme qui a un avion personnel et tout. Mais bon, mon auto n'est pas... Il était neuf, vous comprenez? Non, il n'a pas accepté. Il a fallu qu'on aille louer une Mercedes. Oui, il a fallu qu'on aille louer une Mercedes. Amen. On veut vivre dans des quartiers chics. On veut toutes ces choses-là. Pour Dieu bien-aimé, il nous dit par la bouche de Michée de marcher humblement. Marchons humblement avec lui. Amen. Et nous allons plaire à Dieu. Et nous allons avoir la grâce de Dieu sur nos vies. Et vous savez quoi?
même tous ceux-là qui ont tendance à se moquer de nous vont voir. Il y a de belles choses dans la vie de cette personne. Marchons humblement. Nous allons attirer le regard des gens sur nous, d'une façon ou d'une autre, à cause de ce que Dieu fait. Je termine en disant que dans ces temps sombres dans lesquels nous vivons, nous avons, bien aimés tous, chacun en particulier, la lourde responsabilité de vivre différemment, comme des enfants de lumière. Le monde est un monde des ténèbres. Nous devons vivre comme les enfants de lumière. Le monde a besoin de lumière. Et nous aurons un impact dans ce monde si nous affichons une attitude différente de celle des gens du monde. Si nous vivons comme eux, aucune différence. Mais si nous vivons différemment d'eux, nous allons avoir plutôt un impact sur eux. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire. Soyons sobres dans l'épître aux Philippiens. Il nous invite à être sobres, à être irréprochables, à être purs au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si nous vivons cela, nous offrirons ces cadeaux à Dieu, il se plaira et nous allons avoir un impact certain dans ce monde. Ce n'est pas lié au nombre de personnes. Vous savez qu'un petit nombre de personnes peuvent faire la différence dans une ville juste parce qu'ils ont décidé de plaire à Dieu, de marcher conformément à ce que Dieu leur demande. Alors prenons l'engagement ce matin de vivre, de pratiquer la justice. Prenons l'engagement d'aimer la miséricorde. Aimer. Il faut l'aimer pour la pratiquer. Aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Ce sera donc pour nous 3 précieux cadeaux que nous aurons fait à Dieu. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière.